المغرب نعم في المغرب. الجزائر 1 2 3 Viva l'Algérie. Dis pas, je suis dyslexique. Quelle grâce. Il est incroyable. Wallah, il est incroyable. Salam tout le monde, ça va ou quoi? C'est Amar et on est toujours à Dubaï. Et là, on va dans un restaurant qui s'appelle Mama Aish. Mama Aish, c'est un restaurant qui m'a été conseillé par l'hôtel où on est. Et l'hôtel d'ailleurs est super bien. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, Fares. Je trouve qu'on se sent vraiment bien à Dubaï. En termes d'accueil, c'est super différent des autres pays qu'on a fait pour l'instant. Vraiment, tout est mis sur l'accueil. Et le cadre. En fait, c'est simple. Hein. On dirait que Dubaï, c'est le New York des Arabes. C'est un peu ça. Il y a des grands buildings dans pas mal d'endroits, mais c'est un peu plus calme. Le cadre de vie est assez quand même chill. C'est très détente. La sécurité, elle est hyper présente à Dubaï. On se balade tranquillement depuis. Ça fait que 2 jours qu'on est là, même pas. C'est le 2e jour. Franchement, c'est nickel. Et là, on va aller à Mama Aish. C'est un restaurant qui m'a été conseillé, un restaurant palestinien. Et après, on ira faire un tour à Deira. C'est un petit quartier où il y a pas mal de choses à acheter, notamment si tu as envie de faire des cadeaux pour la famille, ramener des souvenirs de voyage. On va aller là-bas. Donc, on y va. Bon, c'est bon, normalement on est arrivé au restaurant. Pas facile à trouver parce que c'est derrière, c'est le long du canal. C'est derrière là où on s'est garé. Normalement c'est juste là, normalement. C'est des spécialités palestiniennes. Par contre, le mec de l'accueil m'a dit qu'on verrait Burj Khalifa. C'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout le cas là. Il y a des travaux absolument partout. Mais c'est pas grave parce que Dubaï en vrai c'est une ville qui se construit tous les jours, Dubaï. Donc ça m'étonne même pas vraiment. Je crois que c'est là. Vas-y, viens. C'est bon, c'est installé, ils sont vraiment super accueillants. On va scanner le QR code pour avoir le menu, pardon. Ils nous ont conseillé 2-3 trucs, mais on va voir ce qu'ils proposent. Très orienté palestinien, il y a des petits déjeuners, je vais vous montrer un petit peu après. Ah voilà, c'est ça qu'on m'a conseillé. Tu vois? Ça c'est leur truc signature, c'est pas mal. Ouais, mais en fait je crois que ça se mange bien tout seul. Hein. Et fatayr, voilà. C'est du pain avec de la shawarma, de la mixture de persil, du sumac, c'est beaucoup ça, et du tahini. Sumac, c'est le truc violet qu'ils avaient les Turcs. Du coup, j'ai regardé le menu. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'en fait, ils vendent des boissons palestiniennes. Ils vendent pas de coca, ils vendent pas de Pepsi, ils vendent que des boissons palestiniennes. Je pense que c'est volontaire, hein. Je pense que c'est idéologique. Moi, je suis d'accord, moi, je suis pour à fond. On a pris, du coup, Fares, il a pris un beef fatayr, c'est un espèce de pain, vous allez voir, en forme de bateau, avec du bœuf et des légumes, des épices. Ma mère, elle a pris la même chose avec du poulet. Moi, j'ai pris sous forme de rolls, c'est la même pâte, sous forme de rolls. Et on a pris une espèce de roulé, je sais pas comment c'est une espèce de. Comme un cinnamon roll, sauf que c'est avec du veau, de la viande de veau et des légumes et des épices et du piment. Donc on va voir ça. Mais franchement, pour l'instant, c'est bien. Seul défaut, il y a trop de mouches dans les pays. Il y a trop de mouches dans les pays arabes. On a été servi, let's go, bismillah. Guette-moi ces plats, Fares. Regarde, ça c'est le fatayr. Fatayr Beef fatayr, hein, c'est ça. Fatayr avec du bœuf. Ça c'est le beef shawarma. Il a juste l'air super bon. On va attendre un peu avant de croquer dedans. Et ça, celui que je voulais tester aussi, c'est le yafaoui. Yafaoui, je crois que ça vient de la ville de Jaffa. Jaffa en Palestine. Et Free Palestine, on le répétera tous les jours, ça a l'air incroyable. Et puis celui de maman avec le poulet là. Le poulet, il a l'air incroyable. En plus, il y a des. Attention, vers les mouches. Les mouches, elles veulent apparaître dans la vidéo. Mais ouais, ça a l'air trop bon. C'est quoi, je vais goûter maintenant. Attends, c'est quoi, je vais goûter celui-là. Je vais goûter ça maintenant. Bismillah. Très haut niveau. Très très haut niveau. La sauce, elle est incroyable. Elle est bien marinée. Ah, vraiment. Très très lourd. Fares, guette celui-là. Celui-là, il est servi avec du yaourt. Et si je dis pas de bêtises, il faut mettre le yaourt avec. Toi, je vais demander, attends. Ah oui, il est sur l'oreille. Excuse-moi. Il faut le tremper dedans ou pas? We have to. You don't speak French, you speak No. English. Okay. Arabic. We have to drown in it or just how do we eat it with the yogurt? Just like this with the yogurt? Ok, d'accord, ça se mange classique. Ok. Thank you. Du coup, j'ai demandé, il y a beaucoup de mouches là. C'est bon, maman, toi? Ah oui, mange à la main. Maman, elle se régale. On va s'occuper de nos trucs en attendant. Tu sais, au fond de moi, j'espère vraiment qu'il y a un plan où il y a une mouche, elle est dans ton. Non, arrête. J'espère vraiment du fond. Non, du dis pas ça. C'est quoi, on va goûter. En gros, ça se mange avec du yaourt. Donc ça, en gros, c'est avec du bœuf, des pignons de pain. Je sais pas si vous les voyez. Tu vois les pignons de pain, Fares? Ouais, normalement. Pignons de pain et tu manges avec le yaourt. C'est quoi, je vais vous dire maintenant. Trempe. Non, comme ça. Il m'a dit qu'il faut manger normal. Mais ça mange normal. Je vais vous dire ça. Oh, trop bon. Regarde, yaourt.
Il y a un vrai bail. C'est bon en goût. Et le yaourt, il vient adoucir le tout. Incroyable. Franchement. Et c'est pas le même bœuf. Ça, c'est un peu plus épicé, c'est très léger. Mais ça passe super bien. Donc, tu prends quoi? Tu prends lequel? Par où? Par là? J'ai envie de prendre tout. Ouais, bah prends tout, frère. Déjà, regarde là à l'intérieur si tu veux. Purée, ça a l'air incroyable. Vas-y, vas-y, tape-moi ça. Alors. C'est bon, hein? C'est comment, toi? C'est épicé? C'est comment? C'est doux. La viande, ça se voit, elle a été marinée par plein de trucs et tout. Ouais. Déjà, les oignons, tu vois, il y a une poudre par-dessus. C'est le sumac, ça. La poudre là, rouge, c'est le sumac. C'est super bon et la cuisine du Moyen-Orient, ils l'utilisent beaucoup. Chez les Turcs, chez les Palestiniens. C'est semblable au. Pardon, j'ai roté. Le mec m'a dit c'est semblable au pidé turc, mais à leur façon. Là, j'ai tapé un croc. Si tu me disais c'est quoi la bouffe palestinienne, en goût, c'était ça. Tu vois. Ouais. Mais pas visuellement. Mais en goût, genre. Ça représente vraiment ce que tu t'attends, ouais. Ça passe trop bien. Fares, il a reçu sa boisson et il a pris du green cola. En gros, le restaurant, il a expliqué qu'avant, il vendait des produits classiques type Coca, Pepsi. Ouais. Avec ce qui se passe en Palestine, ils ont décidé de complètement arrêter les produits comme Coca-Cola qui sont connus vraiment pour avoir même des usines en territoire occupé. Et Fares, il a fait le bon choix de prendre du green cola. Moi, j'ai arrêté de prendre les boissons sucrées, donc je ne peux pas en boire. C'est un menteur. Bon, là, j'ai arrêté Fares. C'est un méchant menteur. Les gens dans les commentaires, est-ce que pour vous, boissons sucrées, ça fait partie les jus de fruits sans fruits? C'est un menteur, il y avait de la fraise dedans. Arrête de mentir. Mais c'était au tout début quand on est arrivé. Mais quand on est arrivé. Mais depuis qu'on est arrivé, j'ai pas bu de jus de fruits. Arrête, il a bu du jus de fruits. Déjà de un frère, c'était pas un jus. Moi je pensais que c'était du vrai jus de fraise à la base. Je l'ai pris dans l'autre pays. J'allais pas tricher, tu vois. Mais guette le combo que j'ai trouvé, guette le combo, guette le combo, guette. Tu prends ça là, tu prends ça. Ah, cassez-vous les mouches là. Tu prends un peu de yaourt, tu me fous dessus là. Franchement, depuis qu'on est parti, c'est le meilleur restaurant qu'on ait fait. On en a fait quelques-uns, c'est le meilleur. Pas qu'à Dubaï, pour moi c'est le meilleur pour l'instant. La preuve que c'est tellement bon, c'est que je te réponds même pas, je suis en train de manger en film en même temps. C'est vrai, Fares il a les mains pleines. C'est vraiment trop bon. Et en plus c'est pas cher, je crois je crois que celui-ci, je crois que c'est 30 dollars émiratis. Ça fait à peu près 7 balles. Ouais, 7-8 balles, c'est pas cher pour ça. Fares pareil, il est à peu près à 30. Le petit que vous avez vu avec le yaourt, il était à 16 ou 15. Donc c'est à 4 €, tu vois. Tu peux bien manger pour pas cher. Les gens qui disent que Dubaï, c'est uniquement pour les gens qui ont de l'argent, en fait c'est faux parce qu'il n'y a que ce qu'on vous montre qui est cher. Mais en vrai, là on est dans un quartier tranquille, il n'y a pas des prostituées ou je sais pas quoi. Et c'est vraiment, c'est carré, c'est bien. Les gens ils sont accueillants. Non franchement c'est nickel Dubaï. Hein. On y mange bien, tout est halal. Comme ma mère elle dit, c'est familial, c'est familial. Tu peux bien manger en famille, il n'y a pas de honte, je sais pas quoi. Non, il faut vraiment enlever cette image de Dubaï endroit de la débauche. La débauche, tu la trouves où tu la cherches. Tu vas aller même au meilleur des endroits du monde, si tu veux chercher les dingueries, tu les trouves. À la base, je voulais pas filmer, mais Fares il m'a dit que celui au poulet que ma mère a pris est meilleur. Ma mère elle nous en a laissé un petit peu. Attends, je monte de là parce que là vous voyez le cornichon là, c'est bon là. C'est focus, c'est bon mec. C'est bon, c'est focus, chef. Nickel. Fares m'a dit que c'était meilleur. Maman, tu préfères le poulet ou le bœuf? Tu préfères le poulet toi aussi? On va voir parce qu'il a l'air intriguant quand même. Bismillah. Ah, il est bon. Super bon. Banger fois 1000. Ah ouais. Le poulet, il est vraiment bien épicé. Il faut faire le combo. Le fameux combo. Même si on a sur les doigts, c'est pas grave. Dingue. Trop bon. Ouais, délicieux. On va marcher avant d'aller manger après, je pense. Parce que là, on est plein là. Trop bon. C'est incroyable. Après, on va à la Daïra, le quartier pour les cadeaux. On va y aller. On filmera un petit peu avant d'aller manger un truc sucré, je pense, au Dubai Mall. Ça va? Allez, à tout à l'heure. Les amis, là, je suis dans le restaurant. Et le frère, quand je faisais un plan pour TikTok, il m'a sorti ça. C'est juste, voilà, pour vous dire que c'est pas des bobards. C'est le vrai passeport palestinien. Je vais bien évidemment pas l'ouvrir. Mais c'est incroyable, tu vois, autorité palestinienne. Et non, c'est des vrais Palestiniens qui tiennent le lieu. Et voilà, avec tout ce qu'ils ont ramené comme souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le frère qui a ce passeport, il vient de Gaza. Et c'est vraiment dur de ne pas parler de ça, mais
Ça se sent qu'ils sont impactés, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de vendre les produits qui soutenaient la cause israélienne. Parce qu'ici, c'est Free Palestine tous les jours. Tous les jours. Bon, on est arrivé à Daïra. C'est tout un grand quartier comme ça, avec des magasins qui vendent de tout et de rien. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est globalement les mêmes produits, on va dire, qu'à Dubaï. Peut-être pas automatiquement que du vrai, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est plus intéressant pour faire des affaires. Voilà, par exemple, là, ils te vendent des petites babioles, des petits cadeaux pour la famille si tu as besoin. Même des portefeuilles. Là, ils vendent de l'électronique. Enfin voilà, ils vendent vraiment pas mal de choses. Mouchelik électronique, c'est quoi ces noms de blague? C'est quoi ce nom de barjo? Ça s'appelle l'hypocrite électronique. Du coup, là, on est à Souk El Naïf. C'est ça, hein, Souk El Naïf? Tu vois qu'en fait, même malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde, que tous les produits soient, on va dire, bon marché, bah, c'est très vivant déjà. Et tu vois qu'en fait, ils vendent aussi des bons produits. Vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais ils vendent des Play 5, des iPhones, ils vendent des MacBooks. Donc c'est pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde et que ça semble populaire que c'est de mauvaise qualité. Non, ils vendent vraiment des trucs super sympas. Et apparemment, il y a des coins où ils vendent des produits de niche, genre difficiles à trouver, genre des parfums, des tissus et tout. Donc c'est vraiment un bon endroit pour faire des affaires. Et ça change du Dubaï, Dubaï de luxe, là c'est vraiment populaire, tout le monde peut acheter. Là on a acheté des trucs qu'on trouvait dans d'autres pays, on les trouvait genre à 15 €. On les a payé combien là? On les a payé 5. C'est pour dire que voilà, il y a vraiment des endroits pour faire des affaires et là c'est bien. Notamment les parfums, les parfums, on a peut-être des trucs intéressants à faire. Si vous voulez prendre des parfums, vous savez où venir. J'ai bouffé la feuille les amis, j'ai plus de batterie. Je filme à la caméra frontale parce que j'ai pas pris le chargeur pour les micros. C'est pas la folie. Du coup, ce qu'on fait, on va peut-être rentrer à l'hôtel. Peut-être changement de plan du coup. Pas sûr qu'on aille prendre des sucreries au Dubai Mall. On va voir. On va voir comment ça se concrétise. On a acheté plein de trucs et bon, j'ai plus d'argent. Voilà, tout à l'heure. Par contre, je suis très étonné. On a fait un autre pays arabe avant. Et en fait, en termes de comportement de vente, je les trouve bien plus carrés que les autres, tu vois. Bien plus carrés, ils savent s'y prendre en termes d'accueil, le business il n'est pas forcé. En tout cas on se sent plus à l'aise, tu vois. Quand tu dis non merci, ils l'acceptent. Et quand tu achètes, ils savent faire des affaires. Par exemple on a acheté des robes, parce que tu connais les darons. On a acheté des robes et le gars on a acheté je crois on a acheté peut-être 8-9 robes parce que c'était vraiment intéressante. Le gars nous en a offert une 10e, rien ne l'obligeait, tu vois. Mais le gars est pas spécialement riche parce que voilà c'est des personnes qui sont pas spécialement riches qui font ce genre de boulot. Et le mec nous a offert une robe. Enfin voilà, c'est un petit détail, mais tu sais, ça joue. Et dans l'autre pays qu'on a fait, franchement, niveau business, ils savent pas y faire. Bon, on arrive à la bagnole, on prend la voiture et même la voiture, ils me l'ont upgrade. On avait rien demandé, la voiture, ils me l'ont upgrade. J'avais pris une petite voiture de merde, on a mis un 4x4. C'est toujours ça de prix, tu vois. Ça fait trop plaisir. On va à l'hôtel, on va changer le téléphone. Et après, on va voir ce qu'on fait. Là, j'ai plus de cheveux. On va voir ce qu'on fait. Et voilà. Des bisous, tout à l'heure. Bon, on est arrivé à la Jumeirah Beach. Je connaissais pas. C'est de nuit. C'est phase de nuit, c'est juste trop sympa. Bon là il y a un bar, on va pas s'y intéresser longtemps, mais en vrai ils ont réussi à faire un truc de barjo en termes de décor. Et il y a des restaurants halal. Et on va y aller maintenant. Pareil, qu'est-ce qui te fait envie toi? Ah, je sais pas pourquoi, hein, peut-être un cheesecake. Peut-être, hein, au hasard, hein, peut-être. Oh là là. Peut-être. Même un factory je dirais. Mais ouais, en gros là on est à la Jumeirah Beach. Donc c'est la plage Jumeirah, je sais pas ce que ça veut dire. C'est à la plage du vendredi. Non, c'est Jumu'ah, mais en gros, c'est juste trop bien en termes de décor. De toute façon, vous voyez, hein, ça rend juste trop bien. C'est super sympa, c'est très lumineux. En fait, ce qui est bien avec Dubaï, c'est que vu que c'est une ville qui sort littéralement de terre, la ville elle a 30 ans peut-être, hein, j'exagère peut-être un peu, mais avant ça, il y a 30 ans, il n'y avait que dalle ici. En fait, ils ont fait la ville comme ils le voulaient par rapport au projet qu'ils en avaient fait. Et regarde, guette l'architecture là, guette. C'est ça dont tu m'avais parlé, le mec de l'hôtel. Il m'avait parlé de l'architecture des années 90, victorienne, l'ère victorienne ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Même en termes de décor, en termes de cadre de vie, franchement, je comprends que certains viennent s'installer ici. Bon, je connais pas le niveau de vie exact, mais bon, ça a l'air pas mal. On y va? عليكم السلام. الحمد لله وانت لاباس؟ الحمد لله. نعم في المغرب. Et voilà l'Algérie. Ouais, du coup, on s'est fait arrêter pour du parfum. Ils ont voulu faire leur petite pub, c'était marrant, tu vois. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un parfum gratos. Oui, ma mère, il a offert un parfum, c'est super sympa. Mais on en a déjà acheté à. Comment ça s'appelle? À Daïra, donc on va pas s'embêter. Honnêtement, on va pas s'embêter. Et voilà l'endroit où on va manger Cheesecake Factory. Bien. How are you today? All good? All good, thank you, all good. Because one of my friends ate it here and he told me that it was really amazing. Recommend you. Yes.
Yeah, first time in Dubai, so we are discovering. Yes. Oh, the light is pretty cool. Bon bah l'accueil exceptionnel. La vue est incroyable. Hein. The view is amazing. It's really nice. Yes, really, really nice. Les prix là, on passe un cap. Il y a des prix qui montent à 100 euros, à 100 dirhams le plat. C'est globalement 25 euros. C'est un prix français, mais c'est les prix. Là, on tombe vraiment dans des prix du standing du lieu, je trouve. C'est plus cher, hein, mais franchement, ça me dérange pas. Du coup, avec Fares et ma mère, on a pris 3 plats. Je vais pas vous mentir, c'est super cher. Enfin, c'est super cher. C'est plus cher que ce qu'on a mangé à Dubaï pour l'instant, mais ça a l'air vraiment pas mal. Moi, j'ai pris le chicken bellagio. C'est du poulet, je crois que c'est du poulet frit un petit peu, avec des pâtes au basilic. Enfin bref, vous verrez, ça a l'air incroyable. Ma mère, elle a pris du poulet à la truffe au miel. Ça a l'air vraiment lourd, des pommes de terre à côté, ça a l'air très très bon. Et Fares, t'as pris quoi toi? T'as pris? Yangzeo. C'est raciste de fou, mais il a pris du poulet coréen. il a pris du poulet coréen avec du kimchi, Ouais, de la sauce barbecue piquante, ça a l'air pas mal la du tout. totale, je me prépare. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a pris ça, mais après, il y a les desserts. Les desserts, on les a pas annoncés, mais ça s'appelle le Cheesecake Factory. C'est-à-dire qu'ils font leur propre dessert, leur propre cheesecake. Et d'après mon pote, ils font vraiment des cheesecakes énormes. Donc on va en prendre un, je pense, on va le partager. Ou alors 3 petits, on verra. Oula, la caméra elle a bougé. Ouais, On t'as leur bien fait un coup. On leur fait Ça peut être drôle. Hein. Ouais, si tu veux, c'est drôle. Enfin, si tu veux. Ah, Non, tremblement arrête, de terre. arrête. Mais en tout cas, le cadre est juste incroyable et ça donne juste envie de manger et de voir ce qu'ils ont à proposer parce que je m'en fous des prix. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est si c'est bon et ça a l'air, en tout cas, de ce que je vois, ça a l'air vraiment pas mal. Vous nous en voudrez pas, on utilise les flashs de téléphone pour éclairer, mais on a été servi et c'est juste incroyable. Alors, les quantités sont excellentes, hein. Vraiment, on est sur de très grosses quantités. Je comprends les prix, je comprends les prix. Je vous montre l'assiette de Fares parce que franchement, elle est magnifique. Je peux Fares, t'es sûr? Je vais montrer l'assiette de Fares. C'est de la folie. Tourne là. C'est de la folie. Attends, Oh, le poulet quête-moi ça, coréen. le poulet, je pleure pour le poulet coréen. Ça a l'air juste incroyable. Et l'assiette de ma mère, ça envoie du pâté, mon frère. Hein. L'assiette de maman, ça envoie du pâté, le poulet croustillant, le miel. Ça sent la truffe, purée. Oh, les asperges, franchement, c'est incroyable. Bon, on va goûter ça, bismillah, let's go. Bon, je vais commencer avec ça, hein, bismillah. Alors là, il y a du bœuf, là, il y a de la salade. Tu sais quoi, je vais goûter le poulet. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de prendre un peu de tout là. Ça, c'est du bœuf, c'est du comment on appelle ça, Fares? Du prosciutto. C'est du prosciutto, c'est du morceau des bœufs en mortadelle. T'as osé me dire c'est quoi Fares? Ouais, comme si tu connaissais. Oublie pas, je suis dyslexique. Je coupe le poulet, on va prendre un peu de pâtes, les pâtes au basilic. Je vais vous dire ça tout de suite. On va faire vite parce qu'on a tous envie de manger. C'est bon, j'ai un peu de pâtes, bismillah. Quelle grâce. Non, c'est bon. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là là. Les pâtes, elles sont crémeuses. On sent bien le basilic. Il y a une crème qui accompagne le tout. Ça rend super bien. Le prosciutto, il est salé. Le poulet, il est pané. Ça rend parfaitement bien. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie atomique. Vraiment. Fares, tu veux goûter le tien? Alors là c'est vraiment que le plat. Vas-y. Ah, j'ai trop envie de manger. Vas-y, pique. Ah, vous êtes prêts? Après je la vois, je dois la voir. Attends, je Il y a focus. du riz au fond, mais je mangerai après. On va manger du riz. On va manger du riz. J'en peux plus là. Vas-y, Je peux, là vas-y, Je tu peux peux. manger. Faut pas tout bouger à la table là. C'est bon, hein? Ça a l'air super bon. Je goûterai pour TikTok après le tien. Maman, pourquoi tu fais pas de poulet comme ça là? Il démarre la daronne. Pourquoi je fais pas ça à la maison? On est en train de manger avec Fares. J'ai goûté ce que Fares a pris. J'ai goûté ce que ma mère a pris. J'étais obligé de faire une petite pause pendant le repas pour vous dire que je pense sincèrement que de tous les restaurants que j'ai fait, c'était un des meilleurs. Franchement, je rigole même pas. Hein. Les pâtes sont excellentes. Le riz de mon frère est parfaitement cuit. Son poulet est piquant. Mais même lui qui déteste le piquant, ça lui fait mal au ventre, il se régale. Ma mère, elle a pris de la pomme de terre, de la purée de pomme de terre avec de la truffe, du poulet pané, c'est de la folie. Franchement, c'est juste trop dingue. Et on se régale. Voilà, juste pour dire, je pense que on sera tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs qu'on a fait. Enfin, même le prosciutto, c'est sûr que c'est la qualité. Enfin, parfait quoi, vraiment. Allez, je vous laisse. On a super bien mangé, mais on a oublié quelque chose, c'est qu'il faut bien tester les desserts. Et on va pas se gêner parce qu'ils font bien évidemment des cheesecakes à la Cheesecake Factory. Et notamment celui-ci. Si vous pouvez mettre un peu plus de lumière dessus. À la Cheesecake Factory, on fait bien évidemment des big desserts.
notamment celui-ci qui est le classique basque. Il m'a dit c'est le classique, il faut l'essayer, testez-le. Donc on va le tester avec Fares, ma mère elle en peut déjà plus, elle a plus de place. Ça a l'air incroyable et let's go hein. Alors, bismillah. Bismillah, je commence là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis un grand fan de cheesecake et s'il n'est pas à mon goût je le dirais parce que moi je mange beaucoup ça. Bismillah. Quelle grâce. Il est incroyable. Wallah, il est incroyable. Zama, ouais, il est incroyable. J'ai voulu faire le mec, nanana, il est trop bon. Genre, je m'y connais. Ouais, je m'y connais, il est incroyable celui-là. Oh, Fares, il est exceptionnel. Vraiment. Quelle dinguerie. Je vais laisser Fares goûter. Montre-moi la cuillère avant, s'il te plaît. Montre-moi la belle cuillère que tu vas prendre là. Je vous jure, je n'ai plus faim. T'as plus faim? Tu vas voir, la déglinguer. Vas-y, goûte. Il est bon, hein, je t'ai dit qu'il est bon, chef. Hein. J'ai faim. J'ai faim. Allez, viens, Tabassa, viens. J'ai faim. Vas-y, viens, mange ça. Viens manger, Fares. Alhamdoulilah, toi. Trop bien, c'était super bon. Franchement, top 1 restaurant. Faire Franchement, Mama Aish, il était top 1. Il est passé top 2 parce que celui-ci est devenu top 1. C'était juste trop lourd. C'était incroyable. Fares, commentaire? Trop lourd comme mon ventre actuellement. Ouais, là, on est lourd, là, par contre. Faut qu'on reprenne le sport un peu. Viens, on rentre et on va faire du sport. Non, là, je vais vomir, là. On se couche et demain, on fait le sport. En plus, on a du montage à faire, oublie pas. On a du montage. Ouais, c'est vrai. Les amis, on va aller à la voiture, on va vous laisser là. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. C'est dans ce joli cadre-là que je vous laisse. C'est joli ou pas, Fares? Ouais. Ça va, je rends bien? Non, Non? On va se remettre du côté là. là c'est mieux. Là c'est. Ah, c'est sympa, c'est gentil. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si les vlogs Dubaï vous plaisent. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker la page, liker la vidéo, vous connaissez. Le pouce bleu, tout le tralala. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Mais non, ton micro il est éteint, Pélo. Genre, wallah. Ciao. Pistache. Il m'a eu le chien. Allez, bonne nuit, ciao, ciao.